Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la méthode à suivre pour saisir des toitures réservoirs dans le logiciel Yetos. Donc dans un premier temps, ce qui est à faire c'est de créer une nature de terrassement. Ici on l'a déjà créée, elle s'appelle toiture de rétention et cette nature possède deux matériaux, deux épaisseurs. Une épaisseur de 10 cm, donc c'est celle qui va contenir l'eau, et une épaisseur de 10 mètres qui représente à peu près la taille du bâtiment. C'est pour une première visualisation. Donc ensuite, on peut moduler le débord et les talus en déblai remblai. On vous conseille de prendre un talus très grand pour avoir une structure qui soit verticale. Ici, si on voulait changer l'épaisseur de stockage de cette toiture, on mettrait une épaisseur plus grande au niveau du blanc. Et le matériau, ici, n'est pas gênant puisque c'est plus tard dans le logiciel qu'on va moduler le type de matériau que cela va représenter. Donc une fois que cette nature est créée, on va pouvoir donc créer un projet de toiture. Donc pour cela, on sélectionne la nature que l'on a créée et on crée un nom de projet. Donc ici, on peut le sélectionner. Il y en avait d'autres qui étaient créés, on aurait pu les ajouter dedans. Là, c'est surtout pour présenter la démarche, c'est qu'il faut toujours sélectionner la nature avant de saisir le nom du projet. Maintenant, on crée la ligne, puisque celles-ci ne sont pas dessinées dans le plan. Donc, pour créer cette ligne, on va lui indiquer un Z. Ici, on sait que le terrain est à 330, du coup, on va se placer à 340. On se place sur les différents sommets et on peut dessiner le contour de la toiture. Ici, ici, et on ferme ici par un angle droit. Ici, la toiture a été créée et d'ailleurs, on avait une ligne de profil. On va en créer une nouvelle ici. Je dessine une ligne. Là, on fait un clic droit sur cette ligne et on a accès au profil en travers. Donc là, c'est une ligne à 3 sommets puisqu'elle était fermée. Si on vérifie, ici, on supprime le dernier sommet. Là. Donc on a bien deux bâtiments qui sont créés. Ici, c'est le second qu'on a dessiné. Et ici, on voit bien l'épaisseur où l'eau va être stockée. Donc maintenant, ce bâtiment, on va en faire une toiture réservoir. Donc ici, on utilise l'outil Association structure réservoir. On clique sur la ligne. Et c'est là qu'on a accès à l'association de l'épaisseur de matériaux avec un indice de vide. Donc là, si on sélectionne de l'air, c'est à 100% en indice de vide. Si on calcule, le volume utile ici est de 13 mètres cubes, donc c'est en fonction des 10 cm et de la surface de la toiture. Le point de débordement est le haut de la toiture, donc il est à 340, c'est l'altitude qu'on avait fixée tout à l'heure, et le fond est à 10 cm en dessous, donc à 339,9. Ces deux valeurs sont à retenir pour ensuite créer l'ajutage pour l'écoulement et la vidange de la toiture et la surverse pour éviter les débordements. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est créer un ajutage d'abord, donc à 339,9. Ici, on resélectionne bien le type d'objet. Donc, si on sait que l'écoulement va se faire par ici, on peut le placer ici. Là, ici, on peut indiquer que c'est un ajutage de 3 cm. On peut lui donner un nom pour dire que c'est le numéro 3, numéro 4 même, puisque c'est la toiture de rétention numéro 4. Et là, on crée une liaison réseau pour ce premier ouvrage. Donc là, si on veut vérifier le débit qui va transiter dans cet ajutage, on voit que le débit maximum ici sera de 0,5 litres par seconde. Maintenant, on crée une surverse. Donc on va la créer à 339,99, voire 98. Là. Et ici, on crée une liaison aussi entre la toiture et la surverse. Donc ici, les deux ouvrages de sortie ne sont pas liés à un autre ouvrage. Si on avait un bassin ou une noue en pied de bâtiment, on pourrait aussi les relier en cas de débordement ou pour la vidange.
Sinon, on pourrait également les lier à un point qui représente le réseau. Donc là, on peut créer une sortie d'étude pour voir quel sera le débit maximum qui va sortir à cet endroit-ci. Donc un exutoire. Et là, on peut créer la liaison entre ce point-ci et ce point-ci. Voilà. Donc maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est de lancer une modélisation pour visualiser ce qui se produit lors de l'écoulement. Là, on a les résultats de la simulation. On voit les résultats, les résumés en fonction des différentes pluies, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est la simulation amont-aval. Donc là, si on descend au niveau de la toiture 4, on voit que cette toiture se remplit, mais ne dépasse jamais les 63% de remplissage, grâce à l'ajutage qui va déverser 10 mètres cubes et qui va permettre la vidange totale de la toiture. Donc on peut fermer ce rapport. Maintenant, si on veut aller visualiser ce qui se produit en 3 dimensions, ici on affiche la toiture et donc on voit le niveau d'eau qui transite et qui augmente au cours du temps. Voilà, donc pour la conception d'une toiture stockante, c'est la démarche à suivre. On crée une plateforme avec une épaisseur qui sera prévue pour le stockage de l'eau et ensuite on le dessine en surélévation par rapport au terrain. J'espère que cette vidéo vous suffira dans l'utilisation de cet outil. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter sur info@cditech.fr ou sur notre site internet. Voilà, merci, une bonne journée, à bientôt.